Bonjour tout le monde, l'heure du café, du thé ou de rien du tout est arrivée. Bon, aujourd'hui j'ai une tasse parce que je sais pas où j'ai mis l'autre. Once upon a time in Romania, hein, voilà. Vous me rappelez mon petit pays, mon petit pays sympa. Comment ça va? On est dans les énergies de décembre, alléluia, hein, parce que le mois de novembre, je sais pas vous, mais moi, ça a été un mois, voilà, je vais pas dire plus, je peux pas. Mon Dieu, mais quel mois, le mois de novembre. Oh là là, heureusement qu'il est fini, alléluia, hein. En tout cas, j'espère de tout cœur que là, ça ira un tout petit peu mieux le mois de décembre, n'est-ce pas? Allez, on croise les doigts parce que moralement parlant, c'est un peu épuisant, hein. J'espère que vous allez bien. Hein, ça va bien? La pomme, la patate, la souris, le chat, tout ça, tout le monde va bien? Vous avez fait votre calendrier de Noël avec, vous pouvez le faire avec des petites choses. Hein, il n'y a pas besoin de faire des gros trucs. Hein, des fois, c'est juste un petit dessin. Ça fait sympa. C'est sympa. C'est ce que j'ai fait avec les enfants. En tout cas, si vous voulez être averti du moment où je publie les vidéos, vous savez très bien. C'est la cloche. Voilà, et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci énormément. Quand je l'ai commencé, cette chaîne, au départ, je mettais pas trop ma figure dessus. Je sais même pas pourquoi. Voilà, depuis quelques temps, ça fait presque un an maintenant que je le fais plus sérieusement, la chaîne. Même si sur les d'autres plateformes, j'ai un peu plus de, on va dire, de régularité qu'ici. Ici, vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Allez, je me tais. Tais-toi. Allez, hop. Hop. C'est parti, mon kiki, comme on dirait, n'est-ce pas? Allez, on a envie un peu de peps, on a envie un peu voilà. Oh! Quelqu'un doit garder l'espoir que quelque chose de bon va t'arriver. Quelqu'un doit garder l'espoir que on ait quelque chose, peut-être un couple, où on va avoir le désir à nouveau, qu'on va encore être dans les rêves, que tout ça, ce n'était que provisoire, que ces problèmes n'étaient que provisoires, que comme l'eau de pluie, elle va venir un peu nettoyer les énergies, là c'est pareil un peu comme les problèmes, ils vont petit à petit s'en aller au sein d'une famille, d'un couple ou juste avec la personne, et qu'on va pouvoir laisser exprimer notre âme, avoir encore le désir de partager de la joie, de aller faire des choses. Quelqu'un a un collier là de perles autour du cou, en tout cas des petites pierres blanches, moi je dirais des perles. Quelqu'un est vraiment, il doit s'écouter son âme. Quelqu'un grandit et puis il se donne la joie de vivre maintenant et garde l'espoir. Quelqu'un doit garder l'espoir, s'il vous plaît. Quelqu'un a renforcé son esprit par les choix qu'il a fait. On a fait des choix et on s'est renforcé, on s'est un peu durci. On avait le choix entre être brisé ou se renforcer. On a choisi de muscler un tout petit peu notre caractère, de muscler un tout petit peu. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous a un tout petit peu pris pour une quiche à un moment donné. Et vous avez montré que la quiche, elle est mieux que ce que c'est pas exactement ce qu'il pensait. Hein. Vous êtes, oui, c'est mal vous connaître pour vous prendre pour une quiche. Voilà. En tout cas, il y a un choix qui a été fait. Un choix qui a été fait, il y a eu une renaissance. C'est comme de ces choix que vous avez fait, de cette balance que vous avez réussi à retrouver. On arrive à renaître, on arrive à déceler le vrai du faux et on arrive à créer, si vous voulez, la bonne distance avec les bonnes personnes pour qu'on puisse s'en sortir de la situation. Ouais. Et en plus, c'est ce truc-là qu'on règle, j'ai l'impression que ça touche autant le personnel que le professionnel parce que c'est comme si le fait de regagner confiance en soi, le fait de pouvoir encore se dire je me reconnais dans tout ça parce que jusqu'à maintenant je me reconnaissais plus du tout. Le fait de pouvoir aller mieux,
nous donne aussi un tout petit peu de confiance en soi, nous donne un tout petit peu, on se sent mieux, non? N'est-ce pas? Quand quelque chose marche, quand quelque chose enfin se clarifie pour nous, c'est comme, pas que tout d'un coup tout est possible en fait. C'est un peu ça, hein, si on regarde bien, mais c'est un peu ça ce qui se passe là. C'est quelque chose marche, se décoince, quoi, hein, comme un mécanisme, il pas que ça se décoince, ça se débloque. Peut-être une prise de conscience, peut-être juste le fait de ne pas se laisser faire, de faire des choix. En tout cas, quelqu'un a musclé bien son caractère, hein, je peux vous dire. C'est mal vous connaître pour vous prendre pour une quiche, hein. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous avez un tout petit peu joué les détectives, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une situation dans laquelle on vous a pris pour cette quiche et la quiche, elle était bonne quand elle était servie par vous, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, il y a eu peut-être un doute. Il y a eu un déclic. Surtout lié à la justice, surtout lié. Alors, j'ai un problème sur lequel vous avez fait des recherches. Il y a eu un doute à un moment donné. Vous avez eu un doute, le chiffre 4 et le 47 très important. C'est drôle parce que je voulais dire 37 et c'est sorti 47. Voilà. En fait, c'est un problème, si vous voulez, je sais pas si c'est la justice ou administration, quelque chose qui implique des signatures officielles, héritage, vente, appartement, maison, voilà, tout ce qui implique clairement la loi. Ça peut être aussi un procès, voilà, ou divorce, voilà, tout ce qui implique un peu la loi. Il y a eu un doute. Quelqu'un a essayé, en fait, j'ai l'impression que, ouais, voilà, il y a une libération, vous voyez, il y a cette libération de ce poids-là, de ces recherches qu'on fait, on libère ces énergies, on va dire, de quelqu'un sur lequel vous avez eu le choix. Je pense que c'était une personne qui, au départ, quand elle vous a approché, ou ça peut être de votre entourage, vous la considérez comme une sorte de solidarité, on se serrait les mains, on se serrait les coudes, on faisait des choses, etc. Sauf que la personne, elle avait une intention qui n'était pas exactement celle de la vôtre. C'est-à-dire que cette personne, elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'au début, elle vous a donné tout ce que vous voulez. Au début, elle a fait tout ce que vous voulez pour s'immiscer un tout petit peu dans votre entourage ou dans votre vie ou voilà, pour obtenir ce qu'elle veut. Voilà. Et une fois qu'elle a gagné votre confiance, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait confiance aussi facilement, hein, et quand vous faites confiance, vous donnez tout. Voilà. Vous êtes un peu, comme moi, hein. Malheureusement, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Faut toujours avoir, mais bon, on est comme ça, on est humain, c'est normal. Donc, vous avez tout donné à cette personne et au moment où vous avez tout donné, la personne a commencé à reculer. Ça allait plus. À mettre les distances, à être un peu dans l'affrontement, vous dire un peu ce qu'il faut faire ou comment il faut faire. En fait, comme vous avez baissé votre garde, cette personne, elle a su, elle a commencé à vous créer des problèmes. Mais elle a bien joué son rôle parce que vous l'avez pas vu de suite. Vous l'avez pas dit. Voilà, il y a une notion de secret, de mensonge, de cachotterie que cette personne ne vous dit pas tout, en fait. Elle vous dit pas tout du tout. Et elle a fait ça en secret, si vous voulez. Il y a des choses sur lesquelles vous étiez pas au courant. Voilà. Mais vous commencez à avoir des doutes. Et on est à ce moment-là où il n'y a rien de pire qu'avoir des doutes, n'est-ce pas? Quand on a un doute, c'est qu'on n'a plus de doute, c'est qu'il faut faire les recherches. Mais comme c'est quelqu'un qui s'est vachement bien immiscé dans votre vie, qui presque vous avez pas envie de le voir, quoi. Ah oui, c'est normal, c'est humain, on n'a pas envie de se dire ça. Pourtant, on vous a averti, mais bon, voilà, cette personne l'a bien joué en fait son rôle, très très bien joué. Et là, en fait, vous commencez, quelque chose vous met un tout petit peu en doute. Et quand vous commencez à avoir le doute, vous faites quand même, vous voyez que ça bloque, il y a un truc qui va pas, etc. Et vous commencez à faire les recherches. Vous êtes un bon détective en plus, hein, un sacré détective. Hein. Vous êtes en mode détective, vous êtes tiré, voilà. Et le problème, c'est que vous faisiez pas trop confiance et vous aimez pas trop ces conflits-là, d'être en conflit avec quelqu'un ou de chercher les informations. C'est un peu délicat à chaque fois, mais bon, voilà. Et on fait, en fait, vous faites ces recherches-là
Et c'est là où vous découvrez que il y a cette histoire des choses qui collent pas, en fait, avec ce qu'elle vous a dit, la personne. Des choses qui ne sont pas exactement là où il faudrait être. Il y a cette cachotterie, ces secrets. Mais vous vous battez pour avoir les informations. C'est-à-dire que c'est pas, ça tombe pas du ciel comme ça, hein. Vous recherchez, hein, et vous recherchez un moment, quoi. Mais très discrètement aussi, hein. Vous le faites très discrètement parce que vous voulez pas déstabiliser la personne, créer des querelles. Voilà, c'est délicat quand même, hein. Vous avez laissé trop d'espace à cette personne pour venir dans votre vie. Et, vous commencez à planifier, en fait. Moi, j'ai une notion de je planifie. Je planifie quelque chose. Je planifie comment ça va se passer. L'automne, je sais pas pourquoi ça s'exprime. Et il y a une notion aussi de fête, de partage, de cérémonie. Je ne sais pas si vous planifiez pas en même temps une fête, un anniversaire ou voilà, c'est une notion de je fête quelque chose, je dois fêter quelque chose. Et et peut-être aussi quelqu'un, vous entendez quelqu'un part en voyage ou cette personne part en voyage loin et ça vous donne le temps d'investiguer en fait sur la situation, le fait de faire ça. En tout cas, vous faites comme si rien n'était. Et c'est là où vous découvrez les choses. C'est que, en fait, comment dire? Oui, voilà, il y a le secours, il y a l'aide, l'accompagnement. Vous vous faites accompagner par quelqu'un dans cette histoire-là, dans laquelle il faut déceler du vrai, du faux. Il y a des gens qui savent des choses, mais qui ne sont pas dit parce que vous voulez pas entendre. Mais vous le faites très bien. C'est-à-dire que je pense que soit vous avez un visage très doux, très voilà, vous avez une sourire toujours sur le visage et du coup, euh, on vous prend pour quelqu'un de trop bon, trop con. Hein. Soit vous faites pas votre âge et du coup, les gens ils s'imaginent qu'ils peuvent vous manipuler comme ils veulent. Vous voyez, vous êtes un peu, il y a une sorte de gentillesse, il y a une sorte de, on vous voit pas en fait, vous montrez pas votre vrai visage, vous montrez pas votre vraie force intérieure parce que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que voilà, il faut pas se méfier de tout le monde non plus, c'est fatigant à un moment donné, il faut vivre aussi notre vie. Mais cette personne, elle vous connaît mal, hein. Elle vous connaît mal, hein, parce qu'elle a cru qu'elle allait pouvoir vous la faire à l'envers, qu'elle a pu vous piéger là-dedans, qu'elle a pu obtenir de vous jusqu'au bout les choses, sauf qu'elle les obtient pas en fait. Elle l'a pas compris, hein. Je sais pas, quelqu'un il est allé, peut-être vous êtes allés à la mer ensemble cet été, parce qu'il y a beaucoup de l'eau qui s'exprime, et c'est là où ça a fait tilt en fait. C'est là où vous allez ensemble, ça fait tilt en fait. Le fait d'être au bord de mer avec cette personne, ou dans l'eau avec cette personne, ou à bord de l'eau, en fait, il y a une petite lumière qui s'illumine là, comme ça, tac. Il y a un truc, il y a un truc dans l'air, voilà. Et puis, vous êtes redoutable comme un détective. Et c'est là où vous découvrez qu'en fait, vous vous êtes pas assez protégé. Vous vous êtes pas assez protégé, vous n'avez pas assez protégé de vos intérêts vis-à-vis de cette personne. En fait, vous êtes un peu à nu. Vous avez peut-être trop dit, et maintenant elle a de quoi jouer contre vous. Vous avez peut-être laissé trop faire, peut-être vous lui avez donné une part trop importante dans votre société ou dans l'héritage ou dans le truc. Peut-être que pour le divorce, vous vous êtes dit on fait là l'amiable et en fait vous vous faites avoir. Voilà, c'est ce genre de choses où en fait on doit régler quelque chose et puis cette personne vous prend plus qu'elle a le droit. Elle a obtenu plus. Vous avez mal quelque part par votre gentillesse. Vous avez presque mal négocié, mais j'ai l'impression que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui vous donne un coup de main, qui vous donne des renseignements, quelqu'un qui tend la main en fait. Il y a quelqu'un qui tend la main pour pour vous sortir de ça parce que en fait vous vous rendez compte que elle est allée trop loin cette personne et vous êtes allé trop loin dans la confiance sans se méfier, d'accord? Et puis on est dans la patience. C'est drôle parce que c'est comme si c'était poker face hein, devant celle de la personne. Elle vous voit pas venir du tout. Hein. C'est d'ailleurs très rigolo parce que vous avez le sourire dans le coin et vous allez me dire ah, tu vas voir qui rigole à la fin, rigole mieux. Ouais, mais vas-y. Mais même si ça vous a déçu, bien sûr quand les proches à qui on fait confiance nous font ça, bah c'est jamais évident c'est un peu compliqué, hein, n'est-ce pas? Mais vous êtes très tolérant.
C'est presque, hein, vous la laissez faire avec le sourire aux lèvres parce que vous savez maintenant, vous voulez comprendre, déjà vous voulez comprendre comment elle fonctionne pour que vous puissiez faire les recherches derrière, mais aussi c'est comme si vous lui tendez aussi un piège par le fait de rien dire. C'est que, en fait, si vous dites quelque chose, la personne va s'en douter que vous avez compris et ce qui fait que bah, elle peut changer ses plans. Mais vous, vous avez besoin, en fait, on vous dit de pas changer vos plans. Moi j'ai quelqu'un qui vous donne un coup de main et qui vous dit de pas changer les plans, de pas changer les choses parce que c'est juste au dernier moment de préparer les choses par derrière et au dernier moment, tout, la quiche elle est plus bonne. Voilà. Ça reste dans la quiche, elle reste dans la gorge. Pour certains, il va avoir du mal à avaler le bout. Hein. Voilà. Je pense que je vais me marrer quand je vais faire le titre de la vidéo, en fait. Je vais avoir un fou rire. Hein. D'ailleurs, vous aussi. Ouais, on est sur. Et cette personne, elle a essayé de vous emprisonner, en fait, quelque part. Mais vous voyez clair. Ah, c'est fini tout ça. Hein. Elle prêchait le faux pour avoir le vrai. Elle vous faisait faire des choses que normalement vous auriez pas dû le faire, mais c'est quelqu'un qui est très malin parce que cette personne, elle est capable de vous faire des choses sans vous le dire forcément de le faire. Quoi. Vous voyez, c'est un peu ces personnes-là qui vont se plaindre. Oh là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oh là là, j'ai manqué d'argent. Comment je vais me faire m'en sortir, nana. Et qu'en fait derrière, c'est que elle vous met dans la position de lui proposer les choses. Et mais elle n'a jamais dit donne-moi ou aide-moi. Vous voyez, c'est sous-entendu, c'est un peu malin quoi, et malicieux quand même. Et voilà. Donc jusque maintenant, vous étiez dans cette position-là de lui tendre la main, de dire non mais t'inquiète pas, écoute, cette fois-ci je peux t'aider, cette fois-ci je peux faire. Voilà, ça, c'était vraiment même parce que vous êtes comme ça en fait. Mais là vous le faites, mais vous le faites à votre manière, pas que sans doute, parce que sinon ça serait trop gros quand même. Et en fait, quelque part, vous lui tendez un piège. Vous lui tendez un piège. Quitte à ne pas récupérer ce que parce qu'il s'agit d'argent là-dedans. Hein. Il y a un truc matériel ou de loi, de contrat, de signature, de quelque chose d'officiel en fait, officieux ou officiel. Et on est sur cette personne, elle est complètement toxique, mais vous le saviez pas parce qu'elle sait très bien cacher son jeu. Et c'est quelqu'un qui a quelques problèmes d'hygiène de vie en fait. D'ailleurs, je suis pas sûre que c'est peut-être comme ça que vous l'avez découvert quand vous avez su qu'elle a certaines addictions ou certains problèmes liés à la santé par ses addictions, par sa toxicité, parce que c'est quelqu'un qui qui va peut-être aussi à contresens de ce qui devrait être aussi. Quoi. Voilà. Et elle arnaque les gens. Voilà, c'est tout. Dire ce qu'il y a à dire. Hein. Dès qu'il trouve quelqu'un, ben voilà. Et voyez, on a cette recherche qui se fait là. Il y a cette recherche qui se fait là. Et vous réussissez à mettre la fatalité sur cette personne. Je sais pas si elle fait pas des trucs, elle a aussi un problème avec des ex, des trucs, des manigances un peu. En tout cas, vous êtes dans ses confidences à elle, hein, cette personne, et vous êtes quelque part. Là où c'est difficile, c'est que elle paraît très gentille, cette personne. Elle vous fait beaucoup de cadeaux, vous voyez. Et quand elle sent que ça va pas, elle va vous faire un cadeau ou elle va vous rendre la somme d'argent qu'elle vous a emprunté il y a 10 ans. Voilà. Quand elle sent en fait que le vent tourne, c'est pour ça que
la personne qui va vous donner le conseil, elle va vous dire méfiance, méfiance, n'essayez pas de changer tout du jour au lendemain, n'essayez pas voilà, de la perturber parce que tu obtiendras rien du tout. Elle va le voir et elle change ses plans et c'est un peu ça, hein, là où il faut se méfier, c'est que c'est quelqu'un de très malin, donc elle vient avec des cadeaux, des surprises, voilà. Ce qui fait que vous, jusque maintenant, vous vous êtes pas méfié, maintenant vous voyez clair en fait. C'est sur l'hiver que vous voyez clair. Et ça vous fait rire, vraiment. Quand je vous dis que vous avez le petit sourire là dans le coin et vous dire, toi là, tu crois que je sais pas. Tu crois que je sais pas. Mais je te vois, hein. Oh là, je te vois. Ah, je te vois tellement bien venir. Et c'est tellement, alors c'est pas drôle, mais vous le prenez avec beaucoup d'humour. Parce que, oui, vous en voulez de pas avoir vu. Oui, c'est délicat comme situation. Mais quelque part, il y a une sorte aussi de réjouissance de se dire l'humain ne change pas en fait. Bon, bah encore un de plus, hein. Qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Hein. Vous avez cette sagesse là de prendre un rigole, prendre autant qu'on peut, mais vous avez ce sourire là aux lèvres. Ouais, mais c'est sûr. Oui, c'est vous rigolez en fait de cette perte d'argent parce que elle vous a appris quelque chose cette perte d'argent. C'est qu'il fallait se faire confiance à son instinct et vous l'avez pas fait. Vous le faites pas. Et cette année, vous avez grandi de ce point de vue-là. Vous vous rendez compte que vous avez grandi. Et c'est lié aussi à une maison. Je sais pas si c'est un appartement, maison, ou ça se passe dans la maison, ou il y a la maison là-dedans. Vous vous êtes rendu compte, en fait, que cette année, c'est par rapport à ça que vous avez travaillé. C'est se renforcer ce truc-là, de se dire, qu'est-ce que j'ai loupé? Peut-être que, j'ai entendu quelqu'un qui disait un truc super intéressant. C'est que pour les gens toxiques, euh, on le sait en fait, une fois qu'on est passé avec des gens toxiques, on a ce radar qui se rallume pour nous dire toutou, toutou, il y a un truc. Et il vaut mieux écouter cette petite voix qui vous dit dès le départ que de laisser pénétrer la personne dans votre vie. Parce que quand elle pénètre dans votre vie, émotionnellement parlant, c'est très difficile après pour s'en sortir. Parce que vous allez être tiraillé, surtout que c'est des manipulateurs émotionnels, la majorité, des gens qui sont comme ça, ils sont sur l'émotionnel, donc c'est très difficile dès qu'on est dans l'émotion de la personne, c'est un peu plus difficile quoi de rompre avec. Mais cette année, vous allez véritablement comprendre ça, c'est que vous écoutez ce petit radar qui vous dit toutou, toutou, fais attention, fais attention. Et c'est là où on a la chance. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à... C'est pour ça que je vous dis, on vous a pris pour une quiche, mais ils savaient pas qui était vraiment derrière. C'est que pour moi, c'est une expérience douloureuse, mais c'est une expérience aussi que vous êtes utile pour comprendre que vous avez grandi. Et c'est ça qui est réjouissant, c'est que vous avez grandi avec cette histoire. Vous en sortez, hein, haut la main, mais vous avez grandi aussi en même temps. Et ça fait mal, bien sûr, parce que il y a une rupture, parce que voilà. Mais il y a le nouveau départ. À côté de la rupture, à côté de cette rupture qui arrive, le 25, très important, que ça soit 25 de décembre ou 25 d'un mois, euh, on a cette rupture avec une renaissance. Pour vous, surtout. Pour vous, pour votre confiance à vous, pour vous dire, waouh, attends, on me l'a fait une fois, on me l'a fait pas deux fois. Hein. Et vous êtes un sacré détective. Vous avez le nez. Vous avez eu le nez. Et c'est là où c'est vachement bien. Vous avez eu le nez d'aller fouiller dans les affaires. Vous avez eu le nez d'aller fouiller pour trouver un plan B. Parce que c'est ça que vous faites. C'est que là, il y a le plan A. Et vous avez le nez pour trouver le plan B. C'est pas évident, hein, parce que c'est pas facile de trouver des plans B dans cette situation-là dans laquelle vous êtes allé un peu trop loin. Mais il y en a toujours, quand on demande, quand on fait notre demande, qu'on parle un tout petit peu avec des gens de confiance, etc., on trouve toujours un plan B quelque part. Et j'ai l'impression que vous utilisez un peu votre créativité aussi pour l'avoir, ce plan B. C'est pas un truc habituel. Voilà. Et j'ai l'impression que cette personne, oui, il a beaucoup joué sur vos émotions, hein, 11 novembre, très important. Mon Dieu, et ça vous a mis dans le sacrifice parce que vous tenez à cette personne énormément, mais vous l'avez pas tout à fait vu venir parce que vous étiez dans l'émotionnel avec cette personne. C'est tout ça. Mais maintenant, on grandit.
on grandit, on pousse. C'est comme si on pousse, on a mis des graines, on a planté des graines et ça pousse. Et on y arrive et on arrive à se rétablir l'équilibre petit à petit. Et puis, on n'hésite pas de jeter à la poubelle cet entourage toxique là qui nous a pas avertis ou qui a été dans le sens de la personne parce que il y avait aussi d'autres personnes, hein, n'était pas seule hein, à faire ces cachotteries, cette personne. Hein. Et c'est des gens hein, qui sont un tout petit peu huleux, hein, qui se mettent vite en crise, hein, voilà. Et ce qui vous a, peut-être ce qui vous a mis la puce à l'oreille, ça a été justement le changement de comportement de cette personne qui tout d'un coup elle se mettait à crier ou elle se mettait à réagir mal en fait vis-à-vis de vous. Euh, et et c'est ça qui vous a titillé quoi. Voilà. Parce que quand on se regarde dans le miroir, on a envie d'être sûr de nous et d'être en paix. Et cette personne, c'est comme si elle avait pas le vrai visage dans son miroir et surtout, euh, comment dire, elle était trop dans la séduction. Quelque part, ça vous a fait tilt aussi parce que c'est trop beau pour être vrai. Et puis tout d'un coup, on se laisse faire et puis tout d'un coup, pam, il commence à faire ses crises, et à jeter la faute sur vous, ou à dire que vous faites pas, ou vous contrôlez, parce qu'il y a une notion de contrôle aussi, surveillance et tout, machin. Donc c'est là où ça vous met, et puis vous êtes un sacré détective parce que vous trouvez les informations. En tout cas, j'espère que ça parle à quelqu'un aujourd'hui. Il fait froid dehors. J'ai regardé là. Ah, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, mais il faudra que je sorte quand même. Sur ce, on reste chaud avec son café, son lait, son chocolat chaud, peu importe. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas? Merci.